Bienvenue Amis Vierges pour votre tirage de l'année 2020. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des énergies très puissantes pour cette année. En janvier, nous avons débuté l'année avec l'énergie de l'impératrice. C'est donc une énergie qui comprend qui elle est, qui est authentique. Elle sait qu'elle est là sur Terre pour avoir une expérience humaine. Elle connaît ses dons, ses talents, ses compétences et elle sait comment les utiliser. C'est une femme qui est pleine d'ambition et de confiance en elle et elle en est récompensée. C'est une femme qui maîtrise également la loi de l'attraction. Ce peut être aussi la mère ou une figure maternelle, quelque chose qui est lié ici. En tout cas, c'est une énergie qui sait comment planter la graine et en récolter les fruits plus tard parce que c'est une investisseuse, c'est une visionnaire. C'est en tout cas une très belle énergie et également celle de l'abondance de différentes façons. En février, nous avons ici le battleur, ce qui m'indique que nous allons enfin montrer au monde ce dont nous sommes capables et qui nous sommes vraiment. Nous avons travaillé dans l'ombre sur quelque chose très dur et nous avons étudié, nous avons appris, créé, construit et nous n'avons rien lâché. En tout cas, c'est quelque chose que nous allons révéler au monde. Nous allons révéler ce projet, cette idée, notre nouveau nous, nos créations, quelque chose comme ça. Avec le battleur, nous pouvons parfois douter. Je sais que ça fait partie de moi, je sais que ça m'appelle, mais vais-je y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Et le battleur nous dit oui, absolument, nous pouvons le faire. Ne doutons pas car oui, nous allons parfaitement y arriver absolument. En mars, nous avons ici la 9 de bâton et elle nous dit que nous sommes très proches de quelque chose, que nous atteignons une certaine étape de réussite ou de finalisation avant de se lancer. Juste avant de lancer un produit, une entreprise, un service, de nous révéler au monde. Nous y sommes presque, nous touchons du bout du doigt. C'est également une carte qui nous invite à persévérer, à rester ferme et déterminé. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons notre moi véritable. Donc, restons bien alignés à nous-mêmes et à notre vision. Et surtout, ne laissons personne nous dissuader en chemin. En avril, j'ai tiré la 2 de coupe ici. Et elle était collée avec l'étoile. Donc, je me suis dit, c'est synchronistique, on va les garder pour le tirage. Ce que nous dit l'étoile, c'est que nous avons toutes les raisons d'être optimistes quant au résultat. Parce que l'étoile est aussi liée au succès, au fait d'être protégé et d'être guidé dans notre nouvelle voie. Cette carte nous dit que la vie, elle est là pour nous et pas contre nous. Et nous réalisons ça. Nous sommes protégés par le divin ici. Et cette carte collée au 2 de coupe m'indique que nous vivons une sorte de renaissance émotionnelle, de régénération, confirmée bien sûr en mai avec l'as de coupe ici. Je ressens que quoi qu'il se passe ici, ça nous donne l'opportunité de commencer un nouveau départ, de repartir à zéro, quelque chose de différent et de mieux aligner avec notre lumière, notre intelligence, nos dons. Ça peut aussi, avec le 2 de coupe ici, signifier une connexion. Vous voyez? Je vais vous approcher la carte pour que vous la voyez bien. Vous voyez donc les deux personnes, elles sont en train d'échanger leur coupe. Donc on a une sorte d'harmonisation ici des relations. Si nous avons eu une situation dans notre vie, comme une relation qui n'a pas été géniale, qui était plutôt bancale, dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits, de manque d'harmonie, cette carte nous parle d'harmonisation dans les relations. Et particulièrement si ça n'a pas été consensuel, bien que vous vouliez que ça marche. Cette carte parle d'harmonisation des esprits, des cœurs, des âmes, de communication et de guérison dans la relation. Donc, une réconciliation éventuellement. En mai, nous avons donc l'as de coupe. Et ça nous parle, encore une fois, de renaissance émotionnelle, d'un recommencement, d'une régénération, quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour nous, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Et les coupes concernent bien évidemment les émotions et comment nous nous sentons avec nous-mêmes. Nous nettoyons ici de vieilles choses, de vieilles émotions, de vieilles croyances ou des choses qui ne nous correspondaient plus afin de se sentir léger, libéré, délivré et heureux.
Nous nous sentons en mai incroyablement bien. Voici le message. En juin, nous avons ici le valet de bâton. Et ça nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent concernant la carrière, le travail, le business ou quelque chose dont nous sommes vraiment passionnés. Ce qui nous inspire, ce qui nous motive, notre mission, nos objectifs, des bonnes nouvelles en tout cas. Parce que les valets, ce sont avant tout des provocateurs de changement qui peuvent nous faire cheminer sur une voie complètement différente ou ouvrir une nouvelle porte pour nous. En tout cas, c'est excitant. En juillet, nous avons ici la carte de l'amoureux. Cela m'indique que nous avons un choix très important à faire, une décision majeure à prendre pour notre vie. Et je ressens que c'est à cause de tout ce qui se passe ici, vous voyez ? En tout cas, nous sommes guidés et protégés. Ce peut être aussi que nous revenons à nous-mêmes. Ce peut être aussi prendre soin de nous, prendre du temps pour nous. Mais également, évidemment, bien sûr, une rencontre, une union ou l'officialisation d'une relation. Si nous cherchons l'amour avec ces cartes depuis avril, c'est très puissant, c'est très beau. On a ici une réelle connexion de cœur et d'âme. Peut-être, voilà, la relation, la connexion, l'intimité dont on a toujours rêvé. Cette personne avec qui on se sent intellectuellement, émotionnellement, spirituellement et sexuellement connecté. C'est juste magnifique. En août, nous avons ici la 4 de denier. Et ça nous dit que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Nous accomplissons un travail incroyable. Nous créons des fondations solides pour notre avenir. Et ça marche et ça va durer dans le temps, pour des décennies à venir peut-être. Ce peut aussi signifier une sorte de changement ou de déménagement ici, bien sûr. Ça peut être un changement de maison, de travail, d'entreprise, de ville, de pays, ou encore un changement dans notre état d'esprit, dans nos opinions, dans notre perspective des choses, dans nos habitudes de vie, dans notre mode de vie en tout cas. En septembre, ici, avec la 5 d'épée, c'est très intéressant. Assurons-nous toutefois de ne pas saboter, de ne pas nous focaliser sur le négatif. Et souvenons-nous à quel point nous sommes incroyables et chanceux pour tout ce qui se passe ici pour nous dans notre vie. Soyons prudents de ne pas se focaliser sur les choses qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas terminées, pas comme nous le voudrions. Revenons ici à nous-mêmes et souvenons-nous de tout ce que nous avons de positif dans notre vie. En octobre ici, nous avons la 6 de denier, suivie de la 6 de bâton. C'est très très bon, amis vierges, parce que la 6 de denier ici nous parle de donner et de recevoir. Et je ressens personnellement que ce qui se passe ici est que nous réalisons que nous méritons de recevoir. Nous méritons toutes ces bonnes choses et ce bonheur incroyable qui se manifeste ici depuis avril et bien sûr en juillet avec cette rencontre ou cette officialisation de relation, cette décision, ce choix important de notre vie. Permettons en tout cas à ces choses d'entrer dans notre vie. C'est une énergie très puissante également pour l'argent, pour la prospérité, pour l'abondance. C'est tangible, c'est concret, c'est réel. C'est excellent également pour les biens immobiliers, pour les possessions matérielles, le business, les contrats, ce genre de choses. Nous allons en tout cas, amis vierges, adorer tout ce qui nous arrive en 2020. L'amour, la réussite, l'abondance financière. Les amis, je suis super excitée pour nous, franchement. En novembre, nous avons ici la 6 de bâton. Je l'adore, encore une fois, parce que ça nous parle de succès, d'accomplissement. C'est la carte de la victoire. Nous avons réussi, les amis, absolument réussi. Nous sommes félicités et nous partageons cette victoire avec les personnes qui ont été là pour nous, celles qui nous ont soutenus, celles qui nous ont encouragés et motivés. C'est une vraie victoire que nous obtenons parce que nous n'avons jamais abandonné. En décembre ici, nous avons la 10 de coupe et c'est une façon incroyable pour nous de finir l'année. C'est le bonheur absolu pour nous, amis vierges. C'est l'accomplissement de quelque chose qui était profondément ancré en nous.
que nous avons tant désirée, pour laquelle nous nous sommes battus sans relâche contre vents et marées. Ce sont de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et voyez toutes ces coupes. Voyez ce bonheur, cette joie. On partage cette félicité. On partage notre victoire, notre réussite avec ceux qui nous sont proches, avec ceux qui nous aiment et qu'on aime. Les coupes ici peuvent aussi concerner donc les émotions et comment nous nous sentons avec nous-mêmes, bien sûr. Et ici, c'est absolument la félicité. Ça s'est manifesté. Nous avons réussi, nous avons atteint un objectif, une étape. Nous avons réalisé quelque chose qui était très important pour nous. C'est peut-être de partir vivre à l'étranger. Ça me fait sourire, pardon. C'est peut-être accéder à un autre lifestyle. Ça peut concerner le professionnel ou la vie amoureuse. Je l'ai fait, j'ai réussi, je suis partie vivre, je sais pas, à Londres. C'est peut-être aussi la fin d'un projet incroyable, mais en tout cas, c'est que du positif, c'est que du bonheur. Ce sont des émotions positives, la paix, la sérénité, la satisfaction, l'amour. Franchement, c'est absolument incroyable. Je suis super excitée pour nous. Vierge, l'amour et la réussite financière, une année absolument magnifique pour nous. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis, amis vierges, à très bientôt. Véritablement, je suis extrêmement excitée pour nous et à très vite pour de nouveaux tirages.